Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me retrouve dans ce magnifique étang. Un étang relativement grand et poissonneux. Enfin jusqu'à présent quand je suis venu ici j'ai fait du beau poisson. Je reviens aujourd'hui pour faire une petite session donc à 2 cannes puisque nous sommes autorisés à avoir que 2 cannes. Ça sera monté avec de la Spicy Red, donc bouillette Lemix Bressan comme d'habitude, une bouillette qui me réussit surtout dans les étangs du coin. Donc il n'y a pas de raison, hein. Ici aussi ça devrait fonctionner normalement. Mes 2 lignes viennent d'être tout juste posées à l'eau, il me reste plus qu'à faire l'amorçage à la S-bombe et puis après ça sera parti. Donc comme d'habitude les amis, la petite cloche de notification, abonnez-vous pour tous ceux qui ne le sont pas, les petits likes si la vidéo vous a plu et puis allez c'est parti les amis, let's go. Donc là pour mon amorçage aujourd'hui, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du pelet. Avec le pelet j'ai mis du boost Spicy Red, un petit peu de Six Mix Spicy Red, le tout bien mélangé dedans, ce qui donne ceci. Voilà, impeccable. Donc voilà, donc j'ai amorcé avec ça la S-bombe. Voilà, j'ai fait à peu près 6-7 S-bombes pour l'instant, je vais en faire encore 3-4 ou un peu plus. Ensuite je vais jeter les bouillettes et après il n'y aura plus qu'à attendre. Donc là au niveau de l'amorçage, donc il me reste plus qu'à faire l'amorçage avec les bouillettes. Pareil que je vais jeter à la S-bombe directement sur mes lignes. Avec le Cobra malheureusement c'est un petit peu trop loin. Et là ça va être impeccable, il ne me restera plus qu'à me poser derrière. Alors sachant qu'il y a quand même beaucoup de poissons, enfin du moins quand ils se déplacent en banc. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre vraiment pas mal de bouillettes pour être sûr que si il y a un banc de poissons qui passe et que j'en sors une, bah, qu'il en reste encore un petit peu avant que je remette des appâts dessus et que ça les garde sur le coup. Bonne touche. Bonne touche comme on les aime. Ah, je viens de faire une décroche les amis, juste là devant. Hop. J'ai détendu un petit peu le fil, je sais pas si vous avez vu. Bon ben je viens de faire ma petite décroche. Voilà le poisson qu'on attend depuis ce matin où je suis arrivé, 5 mètres du bord, décroche, j'ai bien ramené ma ligne, j'ai mouliné pour en redescendant pour pouvoir la reprendre et je sais pas, j'ai dû laisser trop de mou. Et puis du coup décrocher là vraiment au bord. Donc dégoûté parce que c'était un beau combat et surtout c'était un beau départ et le poisson me paraissait très lourd. Mais c'est toujours pareil, quand on l'a pas sorti, on peut dire ce qu'on veut, mais ça me paraissait lourd, donc ça me paraissait gros. Après je peux me tromper, hein, mais il y avait un peu d'herbier avec, donc possiblement que c'était aussi le poids des herbiers que j'avais avec.
Bon, mais je suis dégoûté en tout cas, dégoûté. Donc je viens de replacer ma ligne. J'ai réamorcé aussi par-dessus avec 3 S-bombes de bouillette, 3 S-bombes de pelet. Donc il y a un avantage que je peux dire, même si j'ai fait une décroche, c'est pas grave, ça va me passer. Mais c'est au moins que c'est rentré sur le coup. Donc déjà c'est une bonne chose. Donc c'est à dire que le poisson est là, le poisson est rentré. Donc maintenant il y a les petites copines qui sont derrière qui ont dû voir aussi qu'il y avait de l'amorçage. Pour moi le poisson il se balade pas tout seul, il est forcément en banc avec 2-3 autres copains. Donc il y a possibilité qu'ils reviennent d'ici une demi-heure sur le coup. Donc voilà, je m'en fais pas. Je me dis au moins le poisson est là déjà. Donc voilà, mais c'est un peu dommage quand même. Bon, le départ était beau, hein. Le départ était vraiment beau. Ouais. Bon allez, je vais remettre la caméra là-bas, on essaie de rien louper comme tout à l'heure, hein. Et puis c'est reparti. Wouh! Enfin! C'est puissant. J'espère que c'est faux, je vais pas me faire avoir et que je vais pas faire une décroche arrivée au bord. Ce serait dommage. Il s'est écoulé quand même 2 heures depuis... Oh non! Décroche. Décroche les gars encore. Arrivez au bord. Non. Oh purée. Ah, deuxième poisson, deuxième décroche. C'est quoi ce bordel? Non mais là j'ai la poisse aujourd'hui, c'est pas possible, 2 décroches. Oh là là. Ah, je vais refaire un nouveau montage parce que là je comprends pas. Là je comprends pas du tout. Je viens de regarder mes bas de ligne, il n'y a pas de souci. Ils sont comme d'habitude, les hameçons bien piquants, le cheveu avec une longueur comme il faut. Donc j'arrive pas trop à comprendre là. Alors je sais que là il y a plein d'herbiers dans les temps. Est-ce que ça se décroche quand ça passe dans l'herbier? J'ai un peu de mal à y croire, mais bon après elles ont l'air de sortir assez facilement. C'est des herbiers, c'est des tiges super fines, donc elles s'arrachent facilement. J'ai pas l'impression de les brider plus que ça, c'est sûr. Après est-ce que là j'ai remarqué quand même, parce que j'ai regardé à nouveau les vidéos là, vite fait, les petites séquences là où je fais des décroches. J'ai remarqué que j'ai la canne vachement haute quand même, c'est que vraiment je suis en haut alors que la carpe est pas si loin que ça. Donc là sur la prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la canne en bas et je vais brider sur le côté pour éviter justement de mettre trop haut, tordre le fil, et du coup peut-être que ça fait monter l'hameçon vers le haut et ça vient se décrocher avec un mouvement de la tête de la carpe, peut-être que ça se décroche comme ça, je sais pas. Mais c'est vrai que d'habitude je baisse plutôt la canne et on va dire je gère en faisant sur les côtés, et là je le fais sur la hauteur. C'est peut-être pas la bonne solution. Donc je vais modifier ça si j'ai un autre départ. Mais bon, j'ai attendu 2 heures avant d'avoir un deuxième départ et je me refais une décroche, donc ouais, forcément ça fout un peu les boules. Donc voilà, on va attendre encore un peu, de toute façon pas le choix. Et puis il est quelle heure là? Il est 15h30, donc j'ai encore le temps, largement le temps. Et je m'attendais quand même à prendre du poisson plus rapidement. Quand j'ai eu le premier, je m'attendais à prendre un poisson au moins pour un départ une demi-heure après. Je m'attendais pas à 2 heures d'attente quand même. Donc ça veut dire que là les poissons se baladent pas en banc, du coup ils doivent se balader tout seuls. Ce qui est plutôt bizarre, parce que ici à chaque fois que je suis venu, généralement c'est un poisson, une demi-heure après t'en prends un autre quoi. Enfin, t'as le banc qui est là et qui revient assez rapidement manger. Après, est-ce qu'ils ont été pêchés, l'étang a été pêché tout l'été? Du coup elles sont largement assez gavées et
Et forcément on va attendre que le froid arrive pour qu'elle recommence à manger. C'est possible. Bon, en attendant, cache-walou quoi. Donc je replace la caméra et puis j'espère en prendre au moins un troisième. Et cette fois-ci le ramener au bord et pouvoir vous le montrer. J'espère que cette fois-ci je fais pas de décroche. Bon là cette fois j'y vais quand même doucement parce que après les deux premières décroches, j'ai pas envie d'en faire une troisième. Parce que c'est à peu près à ce niveau là que j'ai fait les deux décroches tout à l'heure. Alors je pense qu'il y a un banc d'herbier. Et donc je vais essayer d'y aller doucement et qu'elle veuille bien sortir d'elle-même parce que j'ai bien peur tout à l'heure d'avoir été un petit peu trop vite dans cette zone. Du fait qu'elle se prenne un peu dans les herbiers et que je détendais un petit peu la ligne, ça devait lui permettre de se décrocher. Ces deux lignes, c'est une ligne qui sont sans ardillon, donc forcément derrière le risque il est toujours là. Oh, c'est emballé les amis. Ouh. Eh ben, je peux vous dire que c'était sportif. Qu'est-ce que je suis content. Oh, je peux vous dire c'était du sport. Elle est emballée, enfin elle est dans le triangle. Allez, je vais la mettre directement dans la bassine et vous montrer tout ça. Elle est magnifique. Puis elle m'a fait un de ses combats, c'est incroyable. Bon allez, je mets ça là-bas et puis je vous montre tout ça de suite. Bon voilà les amis, enfin le poisson au tapis. Voilà, ce magnifique poisson splendide qui m'a fait un super beau combat. Après deux décroches, ça fait extrêmement plaisir d'en sortir enfin un. Je vais vous le tourner pour montrer l'autre côté. Mais vraiment, vraiment magnifique. Et je peux vous dire que celle-là, elle était nerveuse, elle se laissait pas ramener. Et voilà. Superbe, vraiment superbe. Allez, on va faire 2-3 photos, puis on va vite la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. À bientôt. Wouh! Encore la même ligne. Décroche. Encore une décroche. Je sentais qu'elle était dans les herbiers. Et ça a lâché. 3 décroches. 3 décroches. Incroyable. Incroyable. 3 décroches pour cette session. Jamais vu ça. Dès que ça se prend dans les herbiers, ça arrive à se décrocher, j'arrive pas à comprendre. Bon, tant pis.
On va faire attention cette fois hein, que ça reparte pas dans les herbiers, ou si ça part dans les herbiers, on va laisser plus de mou. On va faire en sorte qu'elle y sorte toute seule des herbiers en détendant un petit peu le fil et éviter, comme j'ai fait tout à l'heure, de le tendre de trop dès que je sens qu'il y a des herbiers, parce que malheureusement déjà le problème c'est le risque de lui éclater la bouche et j'ai franchement pas envie de faire ça. Et puis je me dis que la carpe est pas bête, elle sait se sortir tout seul des herbiers. Donc si jamais je vois que ça commence à être un petit peu dur à ramener, que je sens les herbiers, ce que je vais faire c'est que je vais lâcher un petit peu le frein et je vais la laisser se dépatouiller pour essayer d'en ressortir. Là par exemple elle est en train de ressortir toute seule. Par contre il faudra certainement à un moment donné que je retraverse quand même les herbiers pour la ramener. Voilà. Là je sens les à-coups comme quoi elle sort des herbiers là. Ouais, là je le sens bien. Alors, on va resserrer un petit peu le frein et on va essayer cette fois-ci de la sortir gentiment. Voilà, ça vient tranquillement. Mais c'est pas ma journée, hein. Honnêtement c'est pas ma journée. 3 décroches, un poisson au tapis, je me fais bouffer par les mouches, alors je comprends pas, c'est des mouches qui piquent là, ils font affreusement mal. Allez, elle est plus très loin, ça vient doucement. C'est bien ça. Hop, on va mettre la ligne basse, comme tout à l'heure pour la première que j'ai sortie. Et c'est emballé. Ah ça y est. Ouh. Oh ce sport. J'adore. Ah, ça y est, c'est emballé. Eh ben encore une fois sportif, hein. Très sportif. Bon allez, on va la mettre de suite dans la petite bassine. Petite vidéo, petite photo comme d'habitude et puis allez, remise à l'eau après. Alors ce qui est étonnant sur celle-ci, c'est que elle a comme des verrues sur, on va dire sur la bouche, sur le museau, si on peut dire ça comme ça. Alors un très joli poisson. Celle-ci assez balèze. Attendez, je vais reculer un peu la caméra, elle est un petit peu trop proche pour montrer. Voilà, on va attendre qu'elle se calme un petit peu. Voilà mes amis, voilà ce magnifique poisson. Toute super grosse, vraiment magnifique, avec un super combat qui en a chié pour sortir des herbiers, mais finalement c'est fait. Par contre regardez, sur son museau elle a plein de verrues, je sais pas si vous voyez, c'est bizarre. Voilà, superbe. Allez, on va la remettre à l'eau. Je me recule un peu pour qu'on voit bien. Allez, on va prendre une ou deux photos et puis c'est reparti. Elle est très lourde, je vais la peser, je pense qu'elle doit faire pas loin de 17-18 kg, facile. Un petit côté. La sortie. Non. Elle est pas là la sortie, elle est là. Voilà. Bon voilà les amis, ainsi se termine cette session de pêche laborieuse, si on peut dire laborieux quand même, 2 beaux poissons au tapis. Mes cannes sont pas encore pliées, mes cannes sont pas encore pliées, mais je vais pas tarder à le faire. Je suis en train de ranger le reste des affaires pour le moment. Donc voilà, c'était un peu compliqué, donc pas mal d'herbiers dans l'eau. Les poissons se sont pris dedans régulièrement. 3 décroches, 2 au tapis, 2 beaux spécimens quand même malgré tout, donc ça fait énormément plaisir, toujours avec les mêmes bouillettes, hein, mes petites bouillettes préférées Mix Bressan, donc les Spicy Red pour ceux qui veulent savoir quoi exactement. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans le descriptif du site internet sur lequel je me fournis donc pour les bouillettes, pour lesquelles je suis, vous le savez maintenant, consultant.
Donc sinon à part ça, ça a quand même bien fonctionné. J'ai quand même sorti du poisson, même si ça a été compliqué. J'ai eu pire, je pense, comme situation dans ces derniers temps. J'ai fait pas mal de pêche en rivière et pas mal de capots, donc ça m'a fait plaisir de retourner un petit peu en étang. Donc un magnifique étang quand même, qui fait 20 hectares, donc ça fait plaisir. Le poisson a été réceptif à l'amorçage. Il a mis un peu de temps à venir dessus, mais une fois dessus, forcément, ça a répondu à une demi-heure d'intervalle à chaque fois. À la fin, voilà, je prenais du poisson. Donc maintenant, ça va être l'heure quand même de ranger. Mais comme d'habitude, les amis, surtout, si la vidéo vous a plu, vous faites comme d'habitude. Vous lâchez surtout le petit like qui va bien. Vous vous abonnez pour tous ceux qui ne le sont pas. N'oubliez pas le grand jeu concours que j'ai prévu de faire, arriver à 5000 abonnés. Donc 5 kg de bouillettes Spicy Red qui sera offert. Donc sur un tirage au sort, bien entendu. La petite cloche ici des notifications, donc à activer pour être alerté dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis surtout bonne soirée et à une prochaine session. Ciao!